Bonjour mes petits cœurs, c'est Noémie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du lundi 9 août jusqu'au dimanche 15 août 2021. Nous allons voir comme d'habitude l'aspect positif de la semaine, les blocages de la semaine. Nous allons voir également les énergies générales au niveau sentimental et au niveau professionnel. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Vous ferez une bonne action, vous permettrez de grandir ma chaîne et je vous en serai très reconnaissante. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like et un petit commentaire sous ma vidéo dès que vous le ressentez, vous ressentez le besoin. En tout cas, moi, ça me fera très plaisir. Donc c'est parti, nous allons voir tout de suite les énergies de la semaine au niveau positif. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, nous avons l'énergie de la lune qui nous parle de la réception des émotions, qui va nous parler d'être peut-être la tête dans les nuages, peut-être on va imaginer un nouveau monde, peut-être qu'on va rêver cette semaine. Peut-être également qu'on sera très intuitif cette semaine. On va vraiment travailler sur nos émotions et sur notre intuition. Cette semaine, on va écouter notre petite voix intérieure. Cette semaine, on sera créatif. Vous serez peut-être amené à bricoler, à créer des choses par vous-même, à faire des ateliers créatifs avec vos enfants, pourquoi pas, ou vos petits-enfants. Cette semaine, on aura un petit peu de sensibilité, on sera peut-être à fleur de peau. Donc, ce que j'en conclus, peut-être qu'au niveau de l'amour, eh bien, on sera très émotive, on aura envie de dire ses sentiments à l'autre, de dire qu'on est heureux avec la personne de son cœur, ou tout simplement de se poser la question si on est réellement heureux avec la personne avec qui on est. Au niveau du travail, cette carte, elle est positive parce que elle vous dit que vous n'allez pas vous laisser gagner par l'anxiété, par le stress au niveau du travail, que vous allez peut-être également profiter un peu de ce brouillard où les autres ne savent pas ce que vous êtes en train de préparer derrière. Peut-être que vous êtes en train de préparer une formation, peut-être que vous souhaitez changer de domaine professionnel. Vous êtes en train peut-être de préparer quelque chose dans le flou total, c'est-à-dire que les autres ne sont pas du tout au courant de ce que vous êtes en train de faire et vous profitez justement que personne ne voit ce qui se passe pour, pour travailler dessus. Au niveau de l'argent et des finances avec la lune, malgré qu'elle a un aspect positif, je vous dirais quand même de faire attention à vos dépenses ou à vos investissements. Il y a peut-être des personnes qui pourraient profiter de la situation, donc suivez votre voix intérieure. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Mais je pense que cette semaine, vous serez très intuitive et vous allez ressentir quand quelque chose ne va pas, il ne faut pas y aller. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des blocages? Alors, cette semaine, on a la carte du jugement qui apparaît négativement. Donc, il y a cette notion où peut-être il y a des tierces personnes qui vont s'immiscer dans nos discussions, dans notre relation de couple, dans notre travail. Il y aura peut-être des cancans au sein de votre lieu de travail. On me dit peut-être que on pensait s'être débarrassé des personnes un peu toxiques dans notre vie et en fait non, ils réapparaissent et ça fait chier clairement. Donc il y a aussi le fait qu'on va peut-être tous se dire en même temps, le collectif va se dire mais qu'est-ce que c'était mieux avant, hein, parce que cette semaine, voilà, il y a des choses qui sont en train de s'opérer, hein, par le gouvernement et on va peut-être se dire oh là là mais c'était vraiment mieux avant, on aimerait revenir en arrière. Il y a cette peur peut-être du jugement de l'autre ou le fait d'avoir des peurs ici, d'être jugé, d'être mise à nu. Au niveau de l'amour, on va nous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui sont cachées avec la lune et on essaye un petit peu de découvrir la vérité cette semaine, de se dire qu'est-ce qui se passe. Au niveau du travail, la carte du jugement, elle invite
elle vous invite peut-être à changer de travail. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous sont en train d'opérer des changements, sont en train de regarder quelle formation ils vont faire, ou vous êtes peut-être en pleine formation, en pleine reconversion et vous êtes encore dans votre poste actuel et personne ne le sait dans votre travail. Donc il y a vraiment cette notion de changer de travail, de peut-être prendre du recul par rapport à votre situation professionnelle et de ne pas continuer si ça ne vous convient pas, d'écouter votre petite voix intérieure. Au niveau de l'argent et des finances, il faut vous reprendre en main. Si ici on vous disait attention, il y a peut-être des personnes qui seront mal intentionnées cette semaine, vous allez voir le vrai du faux, hein, dedans. Vous avez les pieds sur terre cette semaine et vous êtes prête à régler. Enfin, vous serez amené à gérer. Euh, Enfin, faites attention à la mauvaise gestion. Voilà, en gros, c'est ça. Faites attention à certaines mauvaises habitudes cette semaine, parce qu'avec la lune, on vous dit de vous écouter. Voilà, donc au niveau général, on va aller regarder qu'est-ce qu'on va nous parler. Nous avons la carte de la maison, donc du confort, hein, du familial. Et nous avons la carte du temps. Alors, ce que je ressens, c'est que cette semaine, il y a un grand besoin de passer du temps en famille, du temps chez vous, de prendre du recul, peut-être hmm, de prendre des vacances ici, de vous retrouver dans votre cercle familial. Cette semaine, c'est vraiment prendre son temps. C'est vraiment, il ne doit pas y avoir de notion de temps, de se sentir précipité par telle chose. C'est vraiment prendre son temps et de se ressourcer en famille parce que c'est là, on me dit, que vous vous sentez le mieux. Au niveau sentimental, nous avons la carte du destin et nous avons la carte de l'engagement. Donc clairement, cette semaine, il y aura des engagements. Il y aura peut-être des emménagements, des pactes, des mariages. On me dit ici que vous avez le choix. Avec la clé, c'est vous qui avez la solution à tout. C'est vous qui avez votre clé en main. Votre destin en main se joue grâce à vous. Donc cette semaine, il y aura des engagements. Pour ceux où c'est compliqué, on vous dit, vous êtes libre de partir si vous le souhaitez. Si vous ne sentez plus heureuse avec cette personne, si vous souhaitez divorcer, on vous invite et on vous dit, tu as le choix, tu as ton libre arbitre de rester ou de partir. Au niveau professionnel, nous avons entreprise familiale et nous avons haute responsabilité. Donc là, ça va parler pour ceux qui sont peut-être dans une entreprise familiale ou alors une entreprise où vous êtes seul à gérer en fait votre travail, hein. Il n'y a personne qui vous embête en quelque sorte. Enfin, c'est très... vous gérez votre temps, vous gérez votre travail. Il n'y a pas toujours votre boss derrière vous à vous dire allez, dépêche-toi, tu dois faire ci, là. C'est vraiment une entreprise où vous êtes. Voilà, il y a une bonne ambiance, c'est jovial, c'est cool, on se détend, on est cool. Donc cette semaine, il y aura du taf. Clairement, il y aura du taf. On va vous donner beaucoup de tâches. On va vous donner beaucoup de responsabilités. Alors peut-être que le boss, il va partir en vacances et vous serez amené à gérer son poste pendant que lui, il est parti se dorer la pilule. Et donc voilà, cette semaine, il y aura beaucoup de travail ici. Moi, je sens vraiment quelque chose de très positif, hein. Ça sera vraiment quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous êtes un passionné, parce que vous êtes un bosseur, parce que vous arrivez à surmonter plein de tâches et toutes les difficultés. Ça sera peut-être un peu fatigant cette semaine, hein. Vos émotions seront peut-être mises à rude épreuve. Par contre, si vous êtes dans une entreprise où ça commence à avoir des cancans, vous avez des doutes, ça commence à parler avec la carte du jugement, attention, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui parlent dans votre dos, il y a peut-être des personnes qui s'immiscent dans votre travail, qui sont en train de vous parler dans votre dos. Donc, prudence quand même cette semaine.
Voilà, donc maintenant nous allons regarder signe par signe. Je mettrai le minutage en barre d'infos comme d'habitude. N'hésite pas à laisser un petit commentaire parce que ça me fera très plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Nous allons regarder quel est le grand signe de notre semaine sur ma chaîne. Alors on va prendre mon oracle. Quel est le signe de la semaine du 9 au 15 août? Par qui allons-nous commencer? Le grand signe de la semaine du 9 au... Ah, il ne glisse pas très bien. Alors, du 9 au 15 août. Alors, est-ce qu'on va la voir? Ce sera la première. Et cette semaine, le signe de la semaine, ce sont les cancers. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je m'épose et je fais votre tirage pour gagner du temps. Bisous. Coucou à toi, Cancer. Donc, voilà, ton tirage, il est prêt. Donc, on me parle ici qu'au niveau de tes émotions cette semaine, ils seront très instables. Tu seras vraiment dans une notion de un coup ça va aller, un coup ça va pas aller. Tu seras peut-être très à fleur de peau. Tes émotions seront vraiment mises à rude épreuve cette semaine. On me parle aussi que tu vas te montrer sincère avec les personnes de ton entourage, avec la personne de ton cœur. En tout cas, si tu as quelque chose à dire, tu le diras avec cœur tout simplement. Tu seras franche, tu seras sincère avec la personne avec qui tu es. Au niveau de ta vie intime, j'ai le 7 de denier. Donc, il y aura peut-être un peu de lassitude cette semaine par rapport à ton couple ou par rapport à la personne de ton cœur, tout simplement. On te dit ici que pour redonner un petit peu de dynamique dans ton couple, tu seras amené à te montrer sincère et tu seras amené un petit peu à donner de l'énergie à ta partenaire parce que peut-être que cette semaine, eh bien, il y aura un peu d'ennui, il y aura un peu de... ça sera un peu mou, je pense, au niveau de votre vie intime. On me dit ici qu'un amour ne reste pas pur et précieux dans le temps, à moins que l'on apprenne comment donner de l'énergie à notre partenaire. Au niveau du succès et de l'abondance, au niveau professionnel, tu as le succès et l'abondance. Donc cette semaine, les énergies sont de ton côté au niveau professionnel. L'abondance refait apparition dans ta vie. Tu seras peut-être récompensé de tes efforts. On va reconnaître tes capacités dans ton travail. Le message de ton ange, il te dit munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. En tout cas, il y a des rêves à réaliser cette semaine pour amener au succès. Le pouvoir des fées. Donc, qu'est-ce qu'elles te disent? Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, les fées ici, elle te dit que cette semaine, tu seras amené à résoudre n'importe quelle situation parce que tu en es capable. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire également? Les fées, elles te disent que cette semaine, tu es capable de résoudre donc un problème, comme je l'ai dit. Tu peux être amené à concrétiser tes besoins au niveau matériel. En tout cas, tout ce que tu as à faire cette semaine, tu vas réussir à le concrétiser. Alors, on peut te dire aussi que tu dois suivre ta voix intérieure pour résoudre une situation.
que tu dois te montrer honnête envers toi-même et envers les autres. Donc, ça rappelle ici la carte de la sincérité qui te dit d'être sincère avec toi-même, sincère avec les autres, avec les personnes de ton entourage et avec la personne de ton cœur. Quel est le conseil des anges pour cette semaine? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça rejoint la carte de la 7 de denier. C'est toi cette semaine qui va redynamiser dans ton couple, qui va redonner de l'énergie à ton couple parce que tu es capable d'influencer les autres, on te le dit ici, et de transformer les événements qui se passeront cette semaine. Donc, ok, tes émotions seront peut-être mises à rude épreuve par moment dans la semaine, mais on te dit de rester sincère, peut-être redynamiser ton couple pour repimenter un petit peu ta vie sexuelle ou intime, hein, tout simplement. Que de toutes les manières, cette semaine, on va remarquer que tu bosses bien, que tu travailles bien et il y aura peut-être un succès à la clé, une récompense à la clé, que tu dois te munir des cristaux pour réaliser un de tes rêves ou vers l'objectif que tu souhaites aller cette semaine parce que tu as le pouvoir de résoudre n'importe quoi cette semaine. Voilà, j'espère que tu passeras une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous! Coucou à toi, cher Capricorne, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, j'ai fait ton tirage. Alors, au niveau déjà général, il semblerait que cette semaine, comme un petit peu la semaine dernière, tu as une sexualité très ardente cette semaine, hein. C'est comme la semaine dernière. Tu as envie de faire l'amour, tu as envie de passer du bon temps avec ta partenaire. On voit clairement qu'ici, il y a des projets qui sont en train de réaliser, qui se mettent en place, ça prend du temps. On parle de fécondité, donc peut-être que pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une naissance d'un enfant ou alors quelque chose qui est en train de se mettre en route. Mais en tout cas, on voit une sexualité épanouie cette semaine pour vous les Capricornes. On voit que vous appréciez passer du temps en famille. En tout cas, ça vous réussit de passer du temps en famille. On me parle que cette semaine, eh bien, vous serez bien entouré et ça va vous mettre en joie. Vous serez enfin, en parfaite humeur pour cette semaine avec votre entourage. Avec le 8 de bâton ici, donc, ça rejoint toujours ton tirage sur la sexualité, hein. Tu as beaucoup de sexualité cette semaine. Donc, quand tu regardes cette carte-là, ici, tu savoures, tu savoures les petits plaisirs du quotidien avec ta partenaire. On me dit ici que, en tout cas, le plaisir pour toi, c'est comme un passe-temps, en fait. Tu savoures l'érotisme, tu savoures... Enfin, c'est un passe-temps, voilà, c'est un passe-temps cette semaine de profiter de ta partenaire et de savourer tous les bons petits plaisirs que t'offre la vie. Par contre, au niveau professionnel, attention, parce qu'on parle d'ego ici. Donc, peut-être que t'aimes qu'on te flatte, peut-être que tu as ce besoin de briller face aux autres. Peut-être que tu as envie de faire tellement plaisir aux autres que t'en fais beaucoup trop. Il y a des énergies quand même de blocage avec la carte de l'ego. On peut montrer qu'il y a peut-être de la fierté un petit peu mal placée ou venant de ta part. Que bon, ça arrive, tout le monde a de l'orgueil. Ça peut arriver d'avoir un peu d'ego qui remonte, mais cette semaine, ça va être un peu plus important pour toi. Il y a peut-être des choses que tu es en train de faire qui ne te plaît plus et on te dit de bien y réfléchir ici. Il y a peut-être des événements qui vont être imprévus au niveau de ton travail. Il y a peut-être aussi le fait qu'on essaye de se comparer à l'autre ici. On regarde ce que l'autre y fait, on se compare et ça peut être un vrai frein au niveau de votre vie professionnelle cette semaine.
Ça peut vous empêcher d'avancer parce que vous êtes tellement dans l'observation, vous êtes tellement en train de regarder comment font les autres peut-être pour réussir ou que, c que ça bloque en fait vos énergies. Ça peut créer des malaises également. Donc voilà, pour vous les Capricornes, attention cette semaine, de ne pas vous soucier, des autres, des attentes des autres, de ne pas, d'en faire trop, hein, aussi cette semaine, au niveau du travail, juste pour être, flatté quoi. Le message de ton ange gardien, c'est: «Je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens, ne garde pas tes soucis et les joints à l'intérieur de toi, parle-moi, je suis là». Le message d'effet pour toi cette semaine: à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur. Passez et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une colère, il y a quelque chose qui est mal passé, qui est mal digéré. euh, Peut-être sur le domaine professionnel, hein, peut-être de la jalousie. Et et vous êtes en colère, mais pardonnez-vous, pardonnez les autres. Bon, si ça vous parle, vous m'en direz des nouvelles. Et votre conseil des anges pour cette semaine: tu as l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc cette semaine, l'archange Michael sera un grand appui pour toi, parce qu'il va t'aider à retirer tous les obstacles, tout ce qui est compliqué cette semaine, pour avancer beaucoup plus facilement et sûrement. Voilà, cher Capricorne, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un petit like, et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour vos énergies de la semaine. Donc il semblerait que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une naissance, vous allez apprendre une grossesse. J'ai des bébés qui sont en préparation ici. La cigogne va passer pour certains d'entre vous. On va vous annoncer, alors soit si vous avez... voilà, vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, vous allez apprendre des grossesses cette semaine. Il y a peut-être, vous allez peut-être garder vos petits-enfants. On me dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation. C'est en naissance et c'est des choses qui vont se passer rapidement. En tout cas, cette semaine, on nous parle de joie d'enfant, d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son enfant intérieur, vos désirs les plus profonds. Vous avez envie de le faire, faites-le. Écoutez cette petite voix à l'intérieur. Pour ceux qui sont amenés à avoir des enfants, on peut, cette semaine, il y a euh, bébé qui est en préparation. Il arrive sur votre chemin de vie. Il a peut-être pris du temps, mais en tout cas, c'est en train de se préparer ici. Voilà, donc on voit que vraiment clairement que au niveau sentimental, au niveau de votre vie sociale, il y aura beaucoup de soutien. Les personnes vous soutiennent, vous êtes entourés, on ne vous laisse pas de côté. En tout cas, si vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un, si vous avez besoin de parler à cœur ouvert, eh bien vous pouvez compter sur votre entourage. Dans votre vie intime, vous avez la reine de bâton. Donc j'ai, mesdames, les béliers, ou messieurs aussi, vous souhaitez oh, je sais même plus parler, vous dévêtir devant votre compagnon. Donc ici, on me dit que vous souhaitez, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à trouver mes mots, à séduire votre partenaire cette semaine, comme si c'était la première fois. Vous allez mettre le paquet cette semaine, vous allez vous faire belle, vous allez vous mettre sur votre 31, vous allez vous mettre sexy pour faire plaisir à votre partenaire et pour tout simplement le séduire.
Au niveau professionnel, nous avons la carte des réseaux de télécommunications, donc beaucoup de communication par téléphone, par internet, par SMS. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous serez amené à faire, comme j'ai dit, des posts sur Facebook pour votre entreprise, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, je ne sais pas. En tout cas, il y aura beaucoup de communication par les réseaux sociaux cette semaine, des échanges par internet. Au niveau du message de ça m'étouffe l'encens de ton ange gardien, il te dit: observe ta vie, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Le message d'effet pour toi cette semaine, c'est de faire des recherches. Tu as besoin de plus d'informations sur ta situation. Tu dois étudier en profondeur avant d'agir. Donc cette semaine, on réfléchit. Ça revient aux énergies de la semaine. Je disais cette semaine, écoutez votre voix intérieure. Ne vous ne tombez pas bec, enfin ne tombez pas le nez plongé dans la merde, je veux dire ça comme ça. Euh, Faites attention si vous investissez certaines choses, qu'il n'y a pas des beaux parleurs qui sont là derrière vous pour profiter d'une situation. Faites des recherches avant de prendre n'importe quelle décision pour ne pas tomber dans un mauvais piège. Le conseil des anges, ça sera cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte... Ah mince, voilà. Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc cette semaine, les béliers, choisissez l'amour, pas la peur. Vous serez entouré, soutenu. Vous aurez envie de faire plaisir à votre chéri et d'écouter un peu plus votre voix d'enfant intérieur au fond de vous. Et peut-être que des naissances, des grossesses, vous allez apprendre cette semaine que quelqu'un de votre entourage attend un bébé, ou alors vous allez profiter de vos enfants, de vos petits-enfants. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Coucou mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour vos énergies de la semaine. Donc il semblerait que pour certains d'entre vous, on nous parle peut-être d'avoir un projet immobilier, de changer de ville, de changer de lieu d'habitation. On peut me dire que pour certains d'entre vous, vous allez prendre des vacances, vous avez besoin de sortir de votre cocon familial, vous avez besoin de prendre l'air et vous allez décider de partir en vacances. Au niveau sentimental, on vous dit de garder espoir sur votre situation, que les choses ne seront pas figées comme ceci éternellement et qu'il faut toujours garder espoir, écouter sa bonne étoile et suivre son intuition. Au niveau sentimental de votre vie intime, vous avez le 8 de coupe. Comme d'habitude, je cadre très mal, mais que voulez-vous? Je ne changerai pas, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, elle va plutôt s'adresser pour les personnes, je pense, qui sont célibataires, c'est-à-dire que la carte du 8 de coupe sur votre vie intime, elle va nous parler que vous êtes réticence quand vous faites une rencontre avec une personne. On voit cette jeune femme, elle repousse un homme. Vous avez tendance à repousser des hommes autour de vous. Alors, pour quelle raison ça, je ne la connais pas. Mais on me dit que vous devez apprendre à connaître les personnes, que ça soit avec leurs qualités, les défauts. De toute façon, vous n'aurez jamais une personne parfaite. Vous ne l'êtes pas non plus, comme personne. Et que, en tout cas, un partenaire ou qui, malgré, est peut-être réservé ou qui manque de caractère, ou alors qui a beaucoup trop de caractère, c'est quelqu'un qui, malgré ses épines, ses défauts, eh ben, se trouve la personne idéale pour vous, une personne honnête et sincère. Donc, ne vous montrez pas trop réticence aux personnes qui se mettent sur votre chemin. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous serez un peu réticent cette semaine. Vous allez dire, tu sais quoi, tu me laisses tranquille. Je n'ai pas envie, donc laisse-moi tranquille. Voilà.
Au niveau professionnel, manque d'ancrage, donc cette semaine, vous aurez la tête dans les nuages, vous aurez la tête ailleurs, hein, la tête dans la lune, parce que vous manquez tout simplement d'ancrage. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez aussi cette semaine, vous êtes indécise, vous ne savez pas dans quelle direction prendre pour ceux qui sont en pleine reconversion professionnelle, vous êtes dispersés, vous souhaitez faire telle chose, telle chose, telle chose et en fait, vous êtes très mal organisé. Donc attention cette semaine. Posez bien les pieds sur terre, réfléchissez et faites les choses étape par étape. Le message des faits pour toi, c'est patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Moi, je pense que vous êtes un peu précipité cette semaine, les taureaux. Vous souhaiterez avoir beaucoup de choses. Vous aimerez que les choses se passent rapidement dans votre vie. Avec la carte de la maison et du voyage, on voit hein, peut-être que vous souhaitez que les choses, ça y est, elles se mettent en place, qu'il y a du renouveau dans votre situation. Mais on vous dit, attends, patience, hein, il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses que tu n'as pas encore conscience, mais ça va arriver. Le message de ton ange pour cette semaine, c'est je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Ah bah alors là, on ne peut pas être plus clair. Les faits te disent patience et ton ange te dit patient. Il t'entend, il sait ce que tu veux, il est en train de préparer des choses avec toi. Mais vous voulez que ça arrive trop vite, hein, les taureaux. Donc patience. Le message de ton ange pour cette semaine, c'est destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc pour les taureaux, à partir de cette semaine jusqu'à les prochaines semaines, il y a des choses qui sont en train de se transformer, il y a des choses qui sont en cours pour vous ramener de la lumière dans votre vie, pour avoir un avenir beaucoup plus clair, beaucoup plus radieux, beaucoup plus joyeux, mais gardez toujours espoir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Coucou à toi Verseau et bienvenue dans ton tirage de la semaine. Donc au niveau de tes énergies générales, il semblerait que tu rêves, que tu aspires à t'évader, que tu désires en tout cas de peut-être partir à l'étranger ou en tout cas tu vas t'évader cette semaine. Tu vas beaucoup rêver, tu auras peut-être des messages lors de tes rêves, mais il y a cette envie de s'évader, il y a cette envie de partir loin, de prendre l'air. Au niveau de ta vie sentimentale, tu as la carte du changement. Donc, il y a des changements qui sont en train de s'opérer à partir de cette semaine dans ta vie. Peut-être que tu seras amené à changer ton comportement face à la personne de ton cœur. Peut-être que tu vas opérer à des changements dans ton couple. Tu vas te dire, bon, bah, allez, on change certaines choses. J'ai envie de peut-être bousculer un peu ma vie de couple. Euh, Ouais, bon, cette semaine en tout cas, il y a des changements. Soit c'est vous qui allez être amené à mettre des changements dans votre vie de couple, ou alors tout simplement, ce sont des changements extérieurs qui auront lieu cette semaine. Alors, au niveau de votre vie intime, nous avons la carte du monde, donc des rencontres cette semaine pour les célibataires dans votre vie intime. On vous invite fortement à rencontrer des nouvelles personnes. Euh, Vous serez en tout cas cette semaine en paix avec vous-même, avec vos idées. En tout cas, on vous parle d'un bonheur durable, d'une famille sereine pour cette semaine. Au niveau professionnel, vous serez amené à aider une collègue ou une personne sur votre lieu de travail. Une personne cette semaine va vous demander si vous pouvez l'aider. Et donc voilà, cette semaine, aide à la personne. Au niveau du message des anges, sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Ah, ça revient ici. Alors peut-être que vous allez rêver d'un futur, un futur proche. C'est pour ça que vous allez vous sentir peut-être nostalgique et vous avez besoin de vous évader.
Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer à travers. Donc c'est peut-être pour ça, vous allez peut-être opérer à des changements. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'était difficile, vous avez eu une période difficile dans votre vie. Et cette semaine, vous allez changer votre attitude face à quelqu'un, face à une situation. Le message des fées, c'est changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc peut-être que vous avez des problèmes intestinaux, peut-être que vous avez des problèmes de santé, autres. Vous avez besoin de changer un peu vos habitudes alimentaires. Il y a peut-être des aliments qui ne sont plus bons pour vous, qui sont toxiques, qui ne vous font pas du bien. Et vous serez peut-être amené cette semaine à essayer de changer vos habitudes, à opérer des changements aussi dans votre alimentation et ça sera très bénéfique pour vous et en tout cas, on nous parle d'une amélioration de santé dès cette semaine. Le message des anges pour vous, c'est l'archange Sandalphon qui te dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc je vous le souhaite. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine en fait. Je vous fais de gros bisous, ciao. Bonjour les scorpions et bienvenue pour les énergies de votre semaine. Donc cette semaine, il semblerait que vous allez prendre le dessus sur une certaine culpabilité. Donc il y a peut-être des personnes qui vont vous faire des reproches cette semaine, qui vont tout simplement... vous allez peut-être vous sentir dans l'insécurité, enfin le mal-être ou en tout cas, vous allez vous sentir peut-être, ouais, il y a des reproches, il y a le fait de se sentir coupable de quelque chose et vous allez réussir à prendre le dessus sur ça. Vous n'allez pas écouter les autres, le jugement des autres et vous serez vainqueur dans cette situation. Au niveau sentimental, on vous dit de toujours garder espoir parce que même si parfois c'est difficile, il y aura toujours un dénouement et vous devez toujours suivre votre voie intérieure, de suivre votre bonne étoile parce qu'elle vous amènera là où vous avez besoin d'être. Au niveau de votre vie intime, nous avons l'énergie de la papesse. Donc, j'ai une femme ici, une énergie féminine qui est en train d'attendre quelque chose, qui est en train de lire, qui prend son temps. On vous dit qu'elle est en train de lire le livre du destin et que la magie va opérer, que vous avez toutes les connaissances et plus vous patientez et plus vous êtes prêt au changement, disons que cette patience, cette attente va vous amener vers un changement plus profond de vous-même. Au niveau professionnel, nous avons la carte de la promotion. Donc, il semblerait que cette semaine, vous allez vers un bel avancée au niveau professionnel. On vous parle de réussite. Vous pouvez le considérer comme une promotion, un cadeau peut-être du ciel ou alors tout simplement de votre talent, de vos compétences. On vous dit que vous serez peut-être amené cette semaine, vous allez opérer vers une évolution de votre entreprise actuelle, un projet d'indépendant, un autre poste, une société différente. En tout cas, il y a des choses qui sont en train d'opérer pour vous. On vous dit bien qu'ici, vous allez enfin avoir la reconnaissance de votre travail. Vous avez les capacités, vous avez les compétences. Alors, mettez-vous en avant pour acquérir ce que vous méritez tout simplement. On vous dit aussi d'être dans une vraie affirmation de vous-même, de vous mettre en premier plan. Votre rôle cette semaine, c'est de vous mettre en premier plan pour réussir. L'évolution, en tout cas au niveau de de votre vie professionnelle, est positive. Vous allez passer un cap, vous allez progresser cette semaine. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est pour ça aussi, il y a peut-être la carte de l'histoire pour vous dire, il y a quelque chose de mieux. Il y aura un vrai tremplin cette semaine, il y aura une vraie indépendance, il y aura une vraie abondance. Vous allez réaliser ce que vous méritez et le bonheur arrive dans votre vie professionnelle. Le message de votre ange pour cette semaine, c'est: sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi,
Pour faire le point, chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce que tu vas suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc faites attention, mes scorpions, cette semaine à vos rêves. Alors, vous avez le conseil des fées qui vous dit de partir. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc là, les fées, elles sont en train de vous dire que il y a des choses qui sont en train de se manifester. Il y a des choses qui sont en train de se matérialiser cette semaine. Et vous pouvez prier parce que vos prières... non, je dis n'importe quoi. Ah, disons qu'en fait, vos prières ont été entendues pour moi. Vous avez toujours eu envie de réaliser certaines choses pour moi. Vous avez peut-être peur de prendre des décisions. Vous avez peut-être peur de l'avenir. Vous avez peut-être peur du jugement des gens de ce que vous souhaitez faire. On vous dit que si tu n'es plus heureux dans cette situation, pars. Pars parce que tu seras bien plus heureuse après, parce que il y a des choses mieux pour toi et mieux pour toi. Les fées, elles te disent en tout cas que tu peux leur demander leur soutien nécessaire pour effectuer ce changement, pour profiter de ce bonheur, parce que l'avenir, elle te réserve vraiment de belles choses ici. Donc on te dit, affirme-toi cette semaine, écoute tes besoins, tiens promesse de ce que tu t'es dit au départ. Planifie ton départ. Hein. Soit, vas-y, envoie des CV, prépare ta lettre de motivation, prépare ton entretien d'embauche. Il faut cette semaine se préparer à partir. Il faut préparer son départ. Peut-être en mettant de l'argent de côté, peut-être... Ouais, il faut vraiment mettre sur papier ses qualités pour pouvoir partir d'une situation qui, en tout cas, qui te plaît plus. Le message des anges, c'est cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc les cadeaux de la vie, ce sont ta famille, ce sont tes amis, c'est ta partenaire ou ton partenaire qui sont des cadeaux précieux dans ta vie sur qui tu peux compter et tu ne dois pas perdre en vue ce qui est essentiel dans ta vie et de mettre de côté ce qui te rend mal. Voilà mon cher Scorpion, on se retrouve la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous, ciao. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de votre semaine. Donc il semblerait que cette semaine pour vous, vous allez avoir des difficultés à comprendre les autres, à ce qu'ils vont vous dire. Il y aura une réelle incompréhension des autres lors de vos discussions. Voilà, vous n'allez pas comprendre leurs réactions, leurs paroles en tout cas. Il y aura peut-être des jugements entre vous. Il y aura peut-être des discussions un peu houleuses, mais en tout cas, vous n'allez pas comprendre, les autres cette semaine. Au niveau sentimental, alors on a la vie de famille. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette vie de famille pour vous cette semaine? On me dit en tout cas que vous sentez bien quand vous êtes dans votre famille. Ou alors, ce sont des personnes de votre famille pour laquelle vous allez avoir du mal. Vous allez peut-être avoir du mal à comprendre votre famille cette semaine. Nous avons également dans votre vie intime la carte du jugement. Alors, on me parle d'inattendu ici. Deux êtres qui se sont liés et nés d'un bébé. Alors peut-être qu'il y aura de l'inattendu pour vous dans votre couple cette semaine. Il y a des choses qui vont se transformer. Peut-être qu'il y a des choses qui ne bougeaient plus dans votre vie intime. Et cette semaine, il y aura peut-être quelques transformations.
Au niveau de votre voie professionnelle, alors on me parle d'un changement de voie. Peut-être que vous allez prendre la décision de changer de travail. Vous allez peut-être, voir quelle formation vous allez faire, vers quoi vous orienter et le message en tout cas des anges, il vous dit: «Le silence est d'or». Donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas en parler autour de vous. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, peut-être qu'il y a des paroles à ne pas dire cette semaine. On se tait, on ne dit rien parce qu'il y a des paroles qui, comme on dit, il est bon de se taire et de garder certaines réflexions pour soi pour éviter d'envenimer certaines situations. Le message des faits, c'est au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez arrêter de faire certaines choses de votre passé cette semaine. Alors ça peut être un travail, vous avez peut-être pris la décision de quitter un travail pour recommencer quelque chose de nouveau, puisqu'on nous parlait du changement. Peut-être que vous allez opérer des changements dans votre vie et vous êtes prête à aller de l'avant. Le message des anges, tu as l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc l'archange Uriel, j'ai l'impression qu'il vous annonce, comme je ressentais tout à l'heure, l'unisson, hein, un couple qui va tout simplement opérer un changement majeur dans sa vie avec l'apparition d'un enfant, parce que on vous dit ici, enfin moi c'est ce que je ressens, l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent. Voilà, le cœur et l'esprit s'unissent pour un équilibre harmonieux avec un enfant ou une vie de couple. Voilà, chère Vierge, je te retrouve la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous. Ciao! Coucou mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de votre semaine. Donc il semblerait que cette semaine, vous avez l'impression que la chance n'est pas de votre côté, que le sort s'acharne sur vous au niveau de votre vie intime, de votre sexualité, au niveau peut-être du domaine, en tout cas sexuel. Vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous, que votre destinée elle est faite ainsi. On nous parle quand même avec la carte de la réconciliation qu'il va y avoir des réconciliations au niveau de votre vie sentimentale. En plus de ça, nous avons juste la 3 de coupe derrière qui nous parle de passion, qui nous parle d'amélioration dans votre couple, d'un succès, d'un soulagement pour ceux qui ont des chagrins d'amour. Donc, ne perdez pas espoir, ce n'est pas une fatalité. Ça arrive à tous d'avoir des bons et des mauvais côtés, mais ne vous en faites pas. On nous parle ici d'une amélioration au niveau de votre sein, au niveau de votre couple et au niveau de votre vie sexuelle. Au niveau professionnel, on nous parle de manque d'ancrage. Donc peut-être que cette semaine, vous serez un peu dispersé, vous allez être mal organisé, vous serez peut-être à droite et à gauche. Excusez-moi, j'écoutais mon conjoint qui crie sur ma fille parce qu'elle est passage. Donc manque d'ancrage cette semaine pour vous les Sagittaires. Ouais, manque d'organisation. Donc remettez un petit peu les pieds sur terre. Faites étape par étape les choses les plus importantes aux choses les moins importantes. Le message de ton ange gardien, le cadeau de la vie, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier, heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs vies. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des bécadilles? Bécadilles, j'ai toujours du mal avec ce mot, je ne sais pas pourquoi, alors que tu as toutes les possibilités autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. Le message des fées pour toi
On nous parle d'anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc cette semaine, peut-être que vous allez participer à un anniversaire, vous allez fêter un anniversaire, vous allez peut-être fêter une fête quelconque, hein. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être pour un enfant, ça peut être pour un de vos petits-enfants qui va être amené à fêter son anniversaire ou l'anniversaire d'un des copains et vous allez entendre une réponse que vous attendez à ce moment-là. Le conseil des anges pour toi cette semaine, c'est le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc l'archange Michael vient t'épauler cette semaine, vient te dire qu'il est là, qu'il va t'aider à enlever tous les obstacles, toutes les difficultés. C'est pour ça qu'on nous parle de réconciliation. Voilà, cher Sagittaire, on se retrouve la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous. Ciao! Coucou mes chers lions, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour les énergies de ta semaine. Donc il semblerait que tu seras replié sur toi-même cette semaine parce que tu auras du mal à prendre des décisions tout simplement. On nous parle de repli sur soi, des énergies d'isolement, on nous parle de solitude. Donc cette semaine, tu auras peut-être besoin de prendre du temps pour prendre une décision, tout simplement. Tu seras peut-être à un carrefour de ta vie où tu auras besoin de prendre un peu de recul sur tes actions. Au niveau sentimental, on me parle d'impasse. Donc cette semaine, tu auras peut-être l'impression de parler à un mur ou peut-être que tu ne vas pas savoir quoi penser, quoi dire à la personne avec qui tu es. Il y a des interrogations sur ton couple ou sur ta vie sociale en général. Tu te poses beaucoup de questions et tu as du mal à justement répondre à ces questions, hein, parce qu'on voit clairement que il y a un repli sur toi, tu as du mal à prendre un choix et il y a une prise de recul ici. Avec, au niveau de ta vie intime, tu as la lune ici qui va nous parler de, de fantaisie. Donc, tu vas cette semaine, euh, tu vas vaincre les duperies et les illusions cette semaine. En tout cas, on me dit que au niveau de ta vie intime, il y aura beaucoup plus de sérénité dans le ménage et ça va augmenter un petit peu la fécondité. Voilà. Au niveau professionnel, alors on nous parle de superficialité pour toi. Donc, il y a peut-être ici le fait de ne pas être investi dans ce que tu fais. Tu n'es pas assez engagé. Peut-être que tu as trop de critiques envers toi-même et ce qui fait que tu manques de confiance en toi et que tu te replies sur toi. On te dit bien ici qu'en fait, tu n'es pas assez engagé dans tes idées, tu n'es pas assez engagé dans tes projets et il est important que cette semaine, tu prends en compte que tu as au niveau de tes énergies des fuites énergétiques qui te met dans des retards, qui te met dans des stagnations et parce que tout simplement tu n'écoutes pas ton cœur et tu n'écoutes pas ton âme. En tout cas, tu as tout pour réussir, mais il suffit simplement de s'impliquer dans ce que tu fais. Le message de ton ange, c'est tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir ce que je peux accomplir, que tu vas... Ouh, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc même ton ange, hein, il le voit en ce moment que tu as du mal à... Tu coopères pas, hein, tu t'investis pas, tu te replies sur toi, tu perds confiance en toi, mais il faut que tu agis là. Cette semaine, il faut agir. Le message des faits, c'est la dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Et le message de l'archange Uriel est une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, j'espère que tu passeras une belle semaine, les lions, et je vous fais de gros bisous. Ciao!
Coucou les balances, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour tes énergies de la semaine. Donc il semblerait que cette semaine, il y a un retour à la communication. On vous parle d'espoir au niveau de votre vie sentimentale, que les choses ne sont pas perdues et que vous pouvez garder espoir sur votre situation. Avec le 2 de coupe dans votre vie intime, on vous parle de tendresse, on vous parle d'attraction, on vous parle de collaborer avec votre partenaire en fait. C'est-à-dire qu'il faut le séduire. Il faut, en tout cas pour séduire, il faut auparavant se laisser séduire. Donc cette semaine, il y a l'association de se laisser séduire mutuellement dans le couple. Au niveau de ta vie professionnelle, on nous parle de changement de voie. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez amené à changer de voie, heu, faire des formations, quitter une situation qui ne vous plaît plus, parce que justement ton ange est en train de te dire: «Prépare-toi au changement». Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Donc un changement s'opère dans votre vie professionnelle parce que les anges sont en train de vous dire qu'ils sont en train de vous ramener vers votre mission de vie. Le message des fées pour ta semaine, c'est fille. La réponse à votre question implique votre fille ou alors une petite fille ou alors votre petite fille. Si vous êtes mamie par exemple. Euh, voilà, donc rapprochez-vous d'une petite fille et vous trouverez les réponses à votre question. Le message des anges pour vous, c'est mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà les balances, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de votre semaine. Il semblerait que vous pourrez faire confiance en vos amis, vous pourrez faire confiance en votre famille. On nous parle d'une bonne entente pour vous cette semaine au niveau de votre vie familiale, cercle familial et au niveau de votre cercle amical. On nous parle d'engagement cette semaine. Donc on va signer peut-être des compromis de vente ou alors on va signer des pax, mariage. En tout cas, il y aura des signatures cette semaine importantes pour vous au niveau de de votre couple. Avec le 7 d'épée, on nous parle d'ennui au niveau sexuel avec votre partenaire. Ça ne va rien donner cette semaine. On s'ennuie et on tourne le dos. Voilà. Au niveau de votre travail, on nous parle de la jalousie, donc attention, vous serez peut-être, il y a peut-être des jaloux autour de vous, jaloux de votre réussite, de vos compétences, de vos qualités. Donc faites attention à ces personnes-là et n'y prêtez pas trop attention. Le message des anges, c'est j'ai du nouveau pour toi, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi, j'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir, je t'ai entendu, l'intention. Ah, et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. J'ai aussi l'impression que peut-être cette semaine, vous allez réunir votre famille et vos amis lors de votre mariage. Ça, c'est tout à fait possible. Le message des fées, nous avons la carte du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite puisqu'on est en plein été. Donc, le prochain printemps, il y aura du renouveau pour vous. Et vous avez la carte de la paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà mes Gémeaux, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Bonjour à vous mes poissons, vous êtes le dernier signe de la semaine, donc nous allons voir ensemble les énergies de votre semaine. Donc il semblerait que avec la carte magique, vous êtes protégé, vous avez la protection divine, elle annule en gros toutes les mauvaises cartes qui s'annoncent autour des cartes. Donc elle annonce en tout cas la réalisation de tous vos souhaits principalement au niveau de votre travail. Au niveau du sentimental, on nous parle de renaissance, donc peut-être d'un nouvel amour qui se présente dans votre vie sentimentale. Elle peut m'indiquer aussi une renaissance dans votre couple. Peut-être que ça battait de l'aile depuis un moment et aujourd'hui, eh bien, les énergies
elles sont beaucoup plus fluides, elles remontent et vous vibrez et vous serez, en fait, vous allez vibrer à 2 tout simplement. Alors par contre, ce qui m'inquiète, c'est parce que nous avons les énergies de la tour, donc je vois des énergies un peu tierces, hein, pour certains d'entre vous. Je vais aller regarder dans le livret, qu'est-ce qu'on nous parle? Alors la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous parle de trahison, situation de danger, trahison, duperie ou rupture imminente. Il faut enrayer la menace en utilisant toutes ses ressources. Ah oui, en fait, c'est pas des énergies tierces. Là, j'ai quelqu'un qui va illuminer, euh, ouais, peut-être, hein, duperie, tromperie, c'est possible, hein. Donc, on stoppe une situation qui ne nous convient plus. Euh, Ouais, avec la tour, il y a un bouleversement ici, hein, dans votre vie sentimentale. Euh, mm, ouais, bon. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une renaissance ici. On redémarre quelque chose de nouveau. On supprime ce qui ne va plus pour redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, vous n'allez peut-être pas tous vous séparer d'une personne. Toutes les personnes ne vont pas vous trahir, hein, mais il y a cette notion d'éliminer quelque chose qui ne va plus dans le couple pour renaître, hein. Et ça battait de l'aile peut-être, et aujourd'hui on reprend du bon pied. Au niveau professionnel, on vous annonce une promotion, hein. Donc ça rejoint les scorpions tout à l'heure. On vous dit en tout cas avec la carte de la promotion que vous allez vers une belle avancée professionnelle, que il va y avoir peut-être une augmentation de vos revenus. En tout cas, vous pouvez considérer ça comme un cadeau pour cette semaine. On vous dit qu'il y a peut-être des projets indépendants qui vont porter ses fruits, que malgré tout, vous allez enfin avoir la reconnaissance de votre travail, hein, que vous serez avantagé cette semaine sur votre lieu de travail, que vous devez vous affirmer, que vous devez tenir le rôle du premier plan et que l'évolution est positive au niveau professionnel cette semaine. Le message de votre ange gardien, c'est de partir en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc ton ange te dit que tu as beaucoup travaillé, tu as eu la réussite, ça y est, donc maintenant tu peux partir en vacances te reposer. Le message des faits, c'est l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi et car tout joue en votre faveur. Donc moi je pense que les poissons cette semaine, il y aura de réelles reconnaissances sur votre travail. Vous allez être reconnu que vous avez bien bossé et que tout va jouer en votre faveur. Donc mettez-vous en avant et vous allez voir que vous allez réussir cette semaine. Le message des anges, c'est harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà les poissons, j'espère que tu as aimé ton tirage. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao!